Juste comment vous faites pour faire des rouleaux de printemps qui ressemblent à quelque chose? C'est mon énième tentative et ça ne marche toujours pas. Please! En ce moment, je suis au ralenti. J'essaie de trouver mon rythme. J'ai pas pris beaucoup de pauses. J'ai fait un week-end entre amis, un long week-end entre amis. C'était trop bien. Mais du coup, j'ai tellement déconnecté que depuis que je suis rentrée de ce week-end, écoutez, j'ai remarqué 2 choses depuis l'arrêt il y a 2 mois de ma double vie en tant que web analyste d'un côté et de l'autre photographe vidéaste. La première chose, c'est que quand on a un métier passion, il est assez difficile de prendre des pauses puisqu'on adore ce qu'on fait. Et la deuxième chose, c'est... je me souviens plus ce que c'est la deuxième chose. J'ai tellement adoré le week-end de pause que j'ai fait avec mes potes que je me suis dit, ok, là, on va profiter. On va essayer de profiter au maximum, on va essayer de respirer. Et c'est ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on profite ensemble. On parle pas de boulot, on fait que des trucs qu'on adore faire. Sortir dans un parc, lire un bon bouquin, manger des goûters, voir ses potes. Profitez quoi! Thibaut était né au pied d'une montagne sacrée, dont la toison les rocs caressaient le soleil et les fées. Il avait choisi d'y faire pousser un fruit au goût de vie, couleur d'or. Puis le jeu de son enfance au sein gonflé du souffle de l'été. Sa jeunesse et rire résonnaient sur les monts gelés. Il avait choisi d'y faire pousser un fruit au goût de vie, couleur d'or. Je voulais vous parler de Babel que j'ai fini. Grosse pavasse de... Il faisait combien de pages? Ouais, pratiquement 800 pages. Écrit assez gros tout de même, mais j'ai quand même pris pas mal de temps. Ça m'a pris 3 semaines de le finir. Par contre, je sais que Lorraine de Les Mots de l'Imaginaire boycotte cet éditeur, donc de Saxus. Eh bien, écoutez, moi aussi je vais le boycotter. Je connais pas encore les raisons de Lorraine, mais le livre c'est complètement fendu. Voilà, sachant que je l'ai payé 23 €. Donc à ce prix-là, ça serait bien que le livre ne tombe pas en lambeaux. Donc voilà, j'étais à la moitié du livre. Et je sais pas si vous voyez. Écoutez, à part ce problème que j'ai eu pendant ma lecture. Bon, déjà, il faut lire ce livre. Franchement,
C'est une très très bonne lecture, je pense que je lui ai mis 4 sur 5. C'est l'histoire d'un petit garçon qui se fait arracher à son pays d'origine, la Chine. On est en 1828 à Oxford, du coup il se fait adopter par un professeur d'Oxford et il va aller à l'institut de traduction qui va s'appeler Babel et donc il va apprendre tous les rouages de la traduction. Il va aussi apprendre à être un bon petit anglais. Donc c'est un roman qui mérite d'être lu par les thèmes qu'il aborde. Il aborde le colonialisme, il aborde le racisme, il aborde aussi la traduction vraiment d'un point de vue hyper savant. Il y a un système de magie. Pour moi, c'est pas le centre, le cœur de ce bouquin. Donc si vous cherchez un livre pure fantasy, n'allez pas trop vers Babel parce que le système de magie finalement il est pas très développé. Il est assez original, même carrément original, mais je trouvais que c'était pas le centre du bouquin. Ce qui m'a plu, c'est les termes qui sont abordés, la dimension historique du roman qui est hyper fouillée, hyper renseignée. On sent que R.F. Kuang vraiment, elle rigole pas du tout avec les références. Il y a un côté très scientifique dans sa manière d'aborder les jalons historiques. Ce qui m'a plu aussi, c'est l'évolution du personnage principal, très intéressant, dans les conflits intérieurs qu'on peut traverser entre nos loyautés de l'enfance, nos liens d'attachement aussi qu'on a développés dans notre système et lutter contre un carcan qu'on a adopté par défaut, comment le remettre en question. Aussi, moi ça m'a beaucoup parlé par rapport à l'actualité. C'est un livre qui parle de faire valoir ses opinions. On sent par contre que R.F. Kuang, parfois j'ai trouvé ça un peu... Ça aurait mérité d'avoir plus une approche show, don't tell. Tu montres les choses et tu laisses le lecteur comprendre, c'est comme en vidéo. Parfois R.F. Kuang, je trouve qu'elle réexplique un peu trop les émotions des personnages, les enjeux. J'ai eu énormément en fait de réflexion. C'est un livre qui va vous amener à la réflexion sur plein de sujets différents. Quand le monde va mal, quand il y a des choses qui se passent et qu'on pourrait avoir une influence là-dessus, il y a beaucoup de ça dans ce bouquin. Il y a beaucoup de est-ce que mes actes comptent? Est-ce que ça vaut le coup de faire valoir ses opinions? Est-ce que ça vaut le coup de se battre pour ce qu'on croit? Voilà. Et est-ce que ce qu'on croit, c'est la bonne manière de faire? Le point de vue aussi du personnage principal qui finalement appelle à la nuance, comme quoi c'est pas si facile d'avoir un avis tranché. Est-ce que c'est souhaitable d'avoir un avis tranché et qu'on se débat avec des systèmes de croyances qui sont bien ancrés. Et donc moi j'ai vraiment vu ça dans ce livre et c'était très intéressant. C'est un super roman, ça appelle à plein de réflexions. J'ai eu du mal à m'en remettre, Dernière chose à vous dire, c'est le prochain bouquin que je vais lire, que j'ai choisi hier et que j'ai commencé à peine, j'ai lu 20 pages. Du coup c'est Prince Cruel de Holly Black. C'est le premier tome d'une trilogie, plutôt young adulte. C'est une série qui est extrêmement connue. En gros on suit Jude qui se fait enlever dans le monde des faées. Et va y avoir un peu l'aspect initiatique dans ce roman, on le ressent. Et elle va se faire un ennemi de choix qui est l'héritier de la couronne. Donc il va falloir qu'elle trouve sa place dans la cour. Il y a de l'initiatique, il y a aussi certainement des péripéties qui vont venir, je vous tiendrai au courant. J'ai choisi ce petit marque-page aussi pour ce roman. J'adore, regardez-moi ça. C'est Kiki la petite sorcière. J'adore. C'est une illustratrice qui s'appelle Jupette. Et il est plastifié. J'adore lire avec ce marque-page. Voilà, le Prince Cruel, je vous tiendrai au courant. Ça suit comme un pied. Mais oui, c'est pire que l'ennui. Oh là là, mes amis, quelle calamité. On va ouvrir ce collet Vinted ensemble. Et juste avant ça, il faut que je vous parle de ça. Parce qu'il y a de quoi râler quand même. Mon trépied c'est complètement cassé hier. J'étais allée avec les filles, on prenait notre goûter. Trop sympa, je sors ma caméra pour filmer. Et là, je vous jure,
une des 3 pattes du trépied me reste dans les mains. Bah c'est cassé quoi. Donc Joby, clairement je ne vais pas racheter chez eux. Je vais prendre une autre marque. Là c'est... Le colis c'est parti. Alors... Oh ça va. Mais c'est une robe. C'est pas mal du tout hein. 10 € la robe. Et je pense que ça va être à ma taille. J'espère. On va ouvrir un autre colis. C'est la première fois que je commande sur La Bourse aux Livres. La Bourse aux Livres, c'est un site qui vend des livres d'occasion et vous pouvez aussi, revente en fait de livres d'occasion. Oh, waouh, ils ont l'air en super bon état. Wouh! Avant de vous montrer les livres aussi, anecdote, ce soir je vais voir un concert. C'est la première fois que je vais voir un concert toute seule. J'ai trop hâte, c'est un artiste brésilien qui fait de la folk. Clairement on a l'impression qu'il sort des années 70. Il est trop fort, la DA est incroyable. Waouh! Justicière 2. Oh là 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 là, c'est gros. Hein. Ah ouais, là c'est gros. 830 pages. Du coup, Justicière, c'est la suite des archives de Rochard, donc par Brandon Sanderson. C'est une saga de high fantasy, comme on dit. High fantasy. Donc voilà, j'ai Justicière 1 et Justicière 2. Trop bien, j'ai trop hâte. Je sais pas pourquoi là, j'ai trop hâte de relire. Voilà. J'ai trop hâte. Sinon, petite transition un peu rapide avant que je me pose et que j'aille au concert. Je suis en plein dans le tome 1 de cette trilogie, donc Le Prince Cruel. Écoutez, pour l'instant, j'ai pas tant avancé que ça. J'en suis là. Par rapport à la dernière fois que je vous ai parlé de ce livre, c'est bien. J'aime bien les personnages, j'aime bien l'histoire, il y a de la tension. Là, il va participer à un tournoi. J'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer après. La carte, elle est trop belle, je trouve. Donc c'est très cool, je vous tiendrai au courant. Premier concert toute seule, c'est parti. Évidemment, je suis en retard. Toda beleza, todo amor é lindo, é realmente lindo. Se vá tristeza, por favor, vai indo, quero me ver sorrir. Tu sais, je suis sortie de ce concert et je me suis dit, c'est incroyable la musique live. Tim sur scène, il m'a inspiré ça, il m'a inspiré la joie de vivre, le bonheur d'être soi-même et de connecter avec d'autres humains sur les mêmes choses. Adeus, eu já vou andando, vai ver.